dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et également inviter l'humanité à se soumettre à la volonté de Dieu sur le plan horizontal, c'est-à-dire mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, loin du système inventé par les êtres. Donc, moi, c'est l'imam Morgan. Vous avez déjà eu à entendre de cette mosquée, cette communauté. Ici, Islam ne dépend là ici. Ce n'est pas un débat du parti, ou bien un débat, n'est-ce pas, n'importe quel genre de débat. C'est professionnel et classique. C'est-à-dire, on laisse les livres parler. La Bible, ou les Bibles, comme vous voyez les Bibles là, et le Coran, parler. Vous comprenez un peu. Parce que, Allah nous demande de croire à la Torah. Allah nous demande de croire à l'évangile. Allah nous demande de croire au sang. Vous comprenez un peu. Allah nous demande de croire à Moïse. Allah nous demande de croire à Jésus-Christ, à David, à Abraham, tous. Mais, donc, nous croyons qu'ils sont les véritables envoyés de Dieu, les Jésus-Christ. Le Coran dit même que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est la parole de Dieu, la manifestation de la parole de Dieu. Coran chapitre 3, verset 45. Le Coran dit qu'il est né sans père. Mais ses descendants ne fait pas de lui un Dieu. Sinon Adam serait plus Dieu que lui. Le Coran dit il a guéri les lépreux de naissance par la volonté de Dieu. Ce pouvoir ne lui venait pas, mais ça venait de Dieu. Le Coran dit il a parlé aux gens dès le berceau. Dès le berceau, il parlait déjà aux gens. Nous croyons à ça. Nous croyons également que Jésus-Christ a ressuscité les morts par la permission de Dieu. Nous croyons également qu'il fabriquait, n'est-ce pas, l'oiseau et avait de l'argile. Et par la permission de Dieu, n'est-ce pas, cet oiseau-là devenait le vrai oiseau. C'est-à-dire qu'il a fait un argile. Mais là où le bas blesse, maintenant, nous réfutons catégoriquement la doctrine de la divinité de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ, Allah dit, il a invité les enfants d'Israël à adorer un seul Dieu qui était son Dieu. Coran chapitre 3, verset 45. Allah dit, Jésus a dit aux enfants d'Israël, ceci, Inna Allah Rabbi wa Rabbakum fa'abudu aza sirat al-mustaqim. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Allah a dit, vous allez trouver dans le livre. Mais Jésus a dit, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est unique. C'est ce que Jésus, Allah dans le Coran, qu'il a dit aux enfants d'Israël. Et il n'a jamais invité les gens à l'adorer. Et là où l'autre pas blesse, Allah dit, lorsqu'ils ont comploté pour tuer Jésus, Allah, n'est-ce pas, a fait échouer leur complot. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khayrul makirin. Les Juifs ont comploté pour tuer Jésus et Dieu a fait échouer leur complot. En faisant comment? Allah dit se vanter qu'ils ont tué le Christ, son Messie. Allah dit Wama katalahu, Wama salabahu, walakin shoubi allahu. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais celui que vous voyez sur le poteau là, c'est un faux semblant. Allah l'a élevé auprès de lui, et comme il n'est pas mort, il reviendra à la fin du monde pour mourir comme toi et moi. Donc Allah l'a élevé au ciel. Allah dit Barrafa je l'ai élevé vers moi au ciel. Pourquoi? Parce que moi, Allah, je suis fort et sage. Lui qui a fait naître Jésus-Christ miraculeusement, il n'était pas incapable de faire monter Jésus au ciel sans passer par la mort. Voilà notre foi et notre croyance. Donc, si vous pouvez nous montrer, premièrement, le premier aspect, si Jésus est Dieu, avec la Bible, on nous demande de voir le Coran, ça devait nous plaire. Et s'il n'y a pas, ça veut dire que nous avons une doctrine commune que Jésus n'est pas Dieu. Et si, j'avais oublié un autre point, Jésus-Christ n'est pas aussi le Fils de Dieu, parce que Dieu n'a pas de fils. L'homme qui a leader, il n'a pas enfanté. C'est celui qui a besoin d'un enfant. Ou l'homme qui voulait, parce que Dieu lui-même, on n'avait pas enfanté pour que lui l'enfante. Hein? Allah dit dans le Coran, chapitre 3, dit aux chrétiens, verset 171, dit aux chrétiens, de ceux qui disent Allah est trois, de ceci. Allah peut avoir des fils,
gloire et purité à lui. Allah est trop glorieux pour avoir un enfant. Et le prophète Mohammed, paix de Dieu soit sur nous, dit, si Allah avait un fils, moi, Mohammed, je serais le premier à l'adorer. Parce que si Dieu dit que Dieu a un fils, ce fils a aussi le caractère divin, il doit être Dieu. Donc ça, on ne croit pas aussi à ça. Jésus s'est présenté dans la Bible comme dans le Coran, comme fils de l'homme et non fils de Dieu. Il faut faire la différence. C'est un peu ça, mes chers frères. Il faut donner le micro aux frères. Inch'Allah. Oui, il y a, n'est-ce pas, les frères vont aussi faire leur présentation, n'est-ce pas, de leur croyance. Et également, on va rentrer dans les échanges où c'est 5, où c'est 10 minutes. Ce n'est pas du chrono. Hein? Pour que nous n'ayons pas dans tous les sens. Donc, les frères ont combien de temps? 10 minutes. J'ai pris 10 minutes. J'ai pris avec combien de temps? 15 minutes. Ok, on vous écoute pendant 15 minutes. Vous pouvez mettre le chrono. Maintenant, ah oui, c'est même très important. Comme j'ai pris 15 minutes, vous prenez 15 minutes. Non, c'est très important. C'est important. Comme le frère a dit, c'est important. Bien, déjà ici, je ne sais pas si mes frères avec qui je suis venus sont bien présentés, je ne sais pas trop. Mais sinon, moi, c'est David, très David. Dans le volume. Vous êtes malade, David? Non, pas du tout. Moi, c'est David, et comme je parle déjà en des places de notre délégation, je ne vais pas appeler ça comme ça. Ça, c'est Paul de Grâce. Ça, c'est Paul de Grâce, et l'autre, c'est Josué. Bon, déjà ici, nous sommes très ravis déjà aussi de savoir que nous avons un seul Dieu, et que c'est lui qui nous a tous créés, qui nous a aimés effectivement. Et puis, je pense aussi que c'est à cause de cet amour-là que nous sommes assis ensemble et qu'on a envie de vouloir effectivement mettre hors de nous les frères, parce que déjà ici nous sommes tous la descendance d'Adam et Ève, bien que en cours de route il y a eu plusieurs croyances, plusieurs types de points doctrinales, mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important ici, c'est que, étant frères, nous devons tous parler question de Dieu qui est notre Créateur. Et j'ai cru entendre ici quelque chose qui m'a fait du bien. J'ai cru entendre là que Dieu nous a tous créés pour qu'on puisse l'adorer, le servir. J'ai été très content parce que c'est une vérité universelle. Bon, mais maintenant il se trouve un fait, c'est que Satan s'est imposé, si je peux entre guillemets dire ainsi, Satan s'est imposé pour venir créer des isanis, des différents, des camps. Parce que ensemble, on vainc Satan. Mais séparément, Satan peut nous atteindre. C'est la raison pour laquelle il entre par la ruse. Et comme il est rusé, il entre par la ruse, il traduit une parole d'une certaine manière pour que toi et moi, on puisse entendre. Excusez-moi. Hein. Vous voyez, c'est la même tactique que la France. Je ne suis pas politicien, mais permettez-moi de faire escale. La France a utilisé lorsque elle venait coloniser les peuples africains. Qu'est-ce qu'il faisait? Il montait les uns contre les autres. Pour qu'on ne puisse pas s'entendre, pour qu'ils puissent profiter de ça pour avoir ce qu'elle voulait avoir. Donc, c'est la même tactique que Satan. Déjà, comme je disais tantôt, ça me fait plaisir, effectivement. Bon, déjà, pour aller un peu trop au but, effectivement, nous sommes chrétiens. Chrétiens qui signifie adepte de Christ. Vous voyez, adepte de Christ, croyant de Jésus-Christ, de Christ en fait. Bon, vous allez présenter un peu votre point doctrinal. Bon, mais maintenant, en tant que chrétien, en fait, nous croyons au rachat de Jésus-Christ. Parce que c'est ça en fait qui est la quintessence du christianisme. Croire à celui-là qui est venu nous racheter. Parce que lorsque l'homme
pardon, lorsque l'homme a péché, l'homme a été privé de la gloire. L'homme était indigne. L'homme n'était plus digne d'aller vers le Créateur, que lui, il est saint, il est 3 fois saint. Alors, lorsque l'homme perd sa place, parce que selon la Bible, je pense aussi, si j'ai bonne mémoire, en fait, si je pense bien que même le Coran le dit, que c'est Adam qui a donné les noms à tout ce qui est sur la terre. Adam était Dieu sur la terre. Adam avait le pouvoir de la parole sur la terre. Mais à partir du moment où Adam a péché, ce pouvoir-là lui a été ôté. Adam n'est plus Dieu. La preuve, vous et moi, on ne peut pas se déplacer d'une manière surnaturelle comme Adam le faisait par exemple. Vous voyez? Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, il avait fallu que Dieu lui-même réfléchisse comment venir sauver, comment venir racheter cet homme. En fait, pour que l'homme retrouve sa position initiale. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même. Vous voyez, il y avait dans l'Ancien Testament, on faisait du genre, lorsque quelqu'un avait péché, on immole un agneau. On prend l'agneau, et d'ailleurs même Isaac, Abraham a failli à immoler un agneau, effectivement, comme ça se faisait avant. Pourquoi? Parce qu'il fallait expier le péché. Peut-être dans le camp, peut-être dans la maison, il fallait un sang pour pouvoir expier le péché. Alors on brûlait cet agneau, et puis Dieu prenait ça comme un parfum de bonne odeur. C'est ce qui faisait à ce qu'il puisse pardonner un péché. Bon, maintenant, il s'est trouvé que le sang impur des agneaux n'était pas à la hauteur de pouvoir sauver l'âme de l'homme, parce que c'est l'homme qui est le chef de l'animal. Alors, pour ce fait, Dieu, le sachant, il a bien réfléchi que il était important qu'il vienne faire couler un sang qui sera au-dessus du sang de l'homme, pour que déjà le péché de l'homme soit expié, pour que l'âme de l'homme soit sauvée. Alors il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pouvait venir sauver l'homme, parce que l'homme était le chef sur la terre. N'ayant donc personne, qu'est-ce que lui Dieu devait faire? Alors, puisque rien n'est impossible à Dieu, nous sommes tous d'accord que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il pense. Il est capable de tout. C'est ce qui fait de lui le Seigneur et le Dieu de gloire. Alors, lui-même Dieu, il a décidé de venir racheter l'homme. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qui est vous et moi, qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, que signifie fils? J'ai comme l'impression que la traduction de fils là est un peu ambiguë. Fils veut dire venu de. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient de moi, il est mon fils. Vous avez des fils spirituels, des fils que vous avez amenés à Dieu. Ils sont votre fils, il est votre fils. Pourquoi? Parce que c'est à travers vous qu'il est allé, en fait, qu'il a connu la vérité. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même s'est fait un corps. À partir du moment où il se fait un corps, un corps charnel, qui est son sang saint, parce qu'il a créé en lui-même un sang saint. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est la raison pour laquelle donc, dans le miracle de Dieu, il se fait chair et il vient habiter parmi nous. Et c'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ meurt, il nous donne un certain enseignement pour que
à travers cet enseignement, selon qu'il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Parce que c'est lui qui a porté sur ses épaules, c'est lui qui a intercédé, c'est lui qui a accepté venir mourir pour que vous ne soyez pas condamnés, pour que moi je ne sois pas condamné. Regardez un peu, au temps de Moïse, il y avait la loi, œil pour œil, dent pour dent. Il n'y avait pas de pardon. Mais de nos jours, pourquoi le pardon? Parce que Jésus-Christ a décidé de prendre tout ça sur lui. Donc voilà un peu le résumé. Voilà un peu le résumé et le briefing du christianisme. Le fait d'accepter le chemin, c'est-à-dire de passer par le chemin pour atteindre la position que nous avions avant qu'on ne pêche. Donc voilà un peu le résumé en général du christianisme. Bon, il y a encore des minutes. Il y a encore Combien? 5 minutes. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Paul de Grasse. Et j'aimerais d'abord tout commencer, vous remercier pour l'accueil. Moi j'avais entendu une autre image de vous, les musulmans, qui n'était pas permis d'ouvrir la Bible dans la mosquée. Et j'ai compris que peut-être c'était des on-dit. Parce que si la Bible est notre lien commun, nous pouvons nous échanger de Dieu à l'intérieur et ça fera notre socle. Bon, tout à l'heure vous avez dit que vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu. Pour moi, je ne suis pas venu dans le but d'avoir des discussions avec mes frères que vous êtes. Je suis venu pour que tous nous puissions essayer de communier autour de la parole de Dieu. Et si ça ne vous gêne pas, je propose qu'il y ait d'autres rencontres où nous allons souvent nous rencontrer constamment et échanger un peu sur la parole de Dieu. Ça, c'est une proposition que je suis en train de faire. C'est à vous de me donner votre emploi du temps et à partir de cet emploi du temps, sur votre disponibilité, je verrai aussi sur ma disponibilité pour que nous puissions nous accorder sur les horaires et sur les jours dans la semaine. Donc voilà d'abord la toute première proposition que j'aimerais vous faire parce que ce soir serait insignifiant pour nous de débattre sur beaucoup de sujets parce que la parole de Dieu est immuable. Vous comprenez? Elle est immuable. Je vais d'abord vous remettre le micro afin de reprendre après. Déjà, je préfère m'arrêter là. Je vais revenir à nouveau après. Merci. Ok, merci mon frère. J'avais voulu que vous augmentiez le volume plus que ça. Ah mon frère, oui. Bon, frère David et frère Paul de Grasse, c'est pas Paul de Tasse. Paul de Grasse. Pas de Tasse. Pas de Tasse. Ok, bon, mon cher frère, avant toute chose d'abord, je vous remercie et je commence par la demande de mon frère Paul. Nous sommes disponibles car c'est un groupe dialogue islamo-chrétien du Cameroun et reconnu par l'État. Donc n'importe où que vous voulez, ici à la mosquée ici, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez qu'on vienne à l'église, c'est vous qui allez voir si nous sommes les bienvenus. Mais ici vous êtes la bienvenue. Hein mon frère? Maintenant je vais directement aller répondre à mon frère. On a vous avez dit que nous sommes les frères, mais c'est des incompréhensions. C'est autour de ces incompréhensions que la Bible va enlever ces ambiguïtés et le Coran. Parce que nous avons un habitude, comme Paul venait de dire, qui est la Bible.
Le problème est que les gens lisent la Bible et digèrent mal la Bible. Aujourd'hui, quand je vous ai posé la question, Jésus n'est pas Dieu, selon le Coran. Je voulais comprendre votre position parmi tant de positions chrétiennes. Parce que mon frère Paul, vous êtes sans doute ignoré qu'aujourd'hui, à l'heure que toi et moi nous parlons, et les gens qui nous écoutent à ce moment, il y a un groupe de chrétiens qui disent Jésus est Dieu, Fils de Dieu, attendez, patientez, et être humain. Et ce groupe croit à la première forme de la Trinité. Parce que dans le christianisme, il y a deux formes de Trinité. La Trinité catholico-protestante, c'est-à-dire qu'ils sont similaires aux catholiques et aux protestants et perpétrés par les églises de réveil, qui consiste à dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais ils sont trois personnes distinctes l'une à l'autre. Cependant, il n'y a pas trois dieux, un seul Dieu mystère. C'est-à-dire, le Père, c'est par qui toutes choses viennent. Le Fils, c'est par qui tout s'accomplit. Et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Ça, c'est une première forme de la Trinité. Il y a une deuxième forme de la Trinité, où mon frère David se retrouvait directement, par la Bible, qui consiste à dire qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, comme catholico-protestant qu'on venait de citer, mais c'est plutôt une personne qui a rempli trois fonctions. Et cette Trinité était inventée au 6e siècle de notre ère. Avant le 6e siècle, on ne disait pas ça. Ni la Bible, ni les chrétiens du premier, jusqu'au 5e siècle. Ce peut être au nom de Sabellius, perpétré par le faux prophète américain William Marion Branham. Cette forme de Trinité consiste à dire il était Père quand il était au ciel. L'être humain a commis un péché qui était d'une valeur infinie contre un être infini. L'être humain étant fini, ne pouvant pas supporter ce péché de valeur infinie, il n'a plus à l'infini lui-même de prendre la chair humaine et descendre sur la terre pour porter les péchés d'une valeur infinie. Il n'y a que lui. C'est-à-dire, Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser sa propre colère. C'est-à-dire, quelqu'un vous doit de l'argent, hein? Vous vous rendez directement vers le commissaire, quelqu'un me doit de l'argent. On a commis les péchés contre lui. Je suis venu ici pour vous arrêter, vous jeter en prison. On dit où est la personne? Il dit c'est moi-même. C'est-à-dire, Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser sa propre colère. C'est un peu ça. Ou le locataire et le bailleur. Le locataire, étant dans l'incapacité de rembourser, de tourner, de payer la dette au bailleur, le bailleur dit prends-moi et frappe-moi, tu me tues, je vais abandonner, n'est-ce pas, tes dettes. C'est un peu cette doctrine absurde, perpétrée aussi par les branhamistes. Ces gens, on les appelle les branhamistes. Alors que la Bible dit que Dieu ne vient pas sur la terre sous forme humaine. Vous cherchez quoi? 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Les gens ont dit à Salomon, 2 Chroniques 6, chapitre 6, verset 18. Les gens ont dit ici au roi Salomon, Dieu viendra pour visiter son palais. Et il descendra sur la terre sous forme humaine, comme a développé notre frère aimé David. Le roi Salomon dit, quoi? Un prophète de Dieu. Personne ne prophète parmi nous. Et ceux-là sont plus près de Dieu que l'un de nous. Quoi? C'est lui qui, les cieux des cieux, ne peut le contenir. Le cieux des cieux ne peut contenir Dieu. Combien de fois mon palais, vous savez, on a détruit son palais sur l'Empire romain, et sur Titus, on a pris 70 ans pour construire. Si les cieux des cieux ne peut contenir Dieu, ni le palais de Salomon ne peut contenir Dieu, c'est le ventre de Marie qui a contenu Dieu. La Bible ne dit pas ça. Les Juifs qui connaissent Dieu plus que toi et moi, mon cher frère Paul, Jésus lui-même nous a dit, si vous voulez comprendre les textes, allez chez les Juifs. Matthieu chapitre 23, verset 1 à 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne ressemblez pas. C'est-à-dire, Jésus met l'accent sur c'est-à-dire sur la connaissance de la loi et des versets, que personne n'est ancré dans les Écritures comme eux, les scribes et les pharisiens. Avait-il
la connaissance que Dieu vient ici sur la terre sous forme humaine, frère David. Non. Regardez, lorsqu'on dit dans le langage prophétique que Dieu viendra, comme dans Isaïe 35, 11, et nous sauvera, ce n'est pas venu sur la terre sous forme humaine. Ça, ce sont des métaphores bibliques. Les Juifs, regardez comment ils comprenaient comment Dieu vient. Regardez un peu. Luc chapitre 7. Parce que je veux faire comme David a demandé. On parle rien que avec la Bible. Luc chapitre 7, versets 16 à 19. Lorsqu'on passait avec un cercueil près de Jésus-Christ, d'un jeune garçon, Jésus-Christ a touché le cercueil. Le jeune garçon s'est mis debout et il s'est mis à parler. La Bible dit, à la vue de ce que Jésus-Christ avait fait, la foule cria d'une voix forte. Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Vous voyez comment les Juifs comprennent comment Dieu visite quelqu'un en envoyant des prophètes et non en prenant la forme humaine venue sur la terre. Ils n'ont pas cette foi-là. Maintenant, qui avait la foi que Dieu vient sur la terre sous forme humaine? Qui avait cette foi? Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 7 à 14. Paul et Barnabas sont arrivés à Lystre, territoire païen. Ils voulaient prêcher l'évangile aux nations païennes de Lystre. Ils ont vu un homme important de pied depuis la naissance. On dit, Paul a posé le regard sur lui, imploré Dieu, il s'est mis à marcher. La Bible dit, à la vue de ce que Paul avait fait, les païens de Lystre criaient en langue lycaonienne. Les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine. David, c'est différent de ce que vous venez de dire. Vous avez une foi des païens de Lystre selon la Bible. Rejetez. Prenons pour arbitre la Bible. Les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine. Ils appelaient Paul, Barnabas, Saturne, et ils appelaient Barnabas Actes des Apôtres, chapitre 14. Parce que je suis allé jouer sur le temps. À part si vous voulez lire, on arrête le temps. Acte 14, combien? Verset 7 à 14. Arrêtez un peu le temps et le frère lit un peu. Passez le micro, frère. Mettez le micro sur fort. Tu peux continuer à parler, moi je veux juste vérifier. Non, je voulais qu'on évolue ensemble. Acte 14, combien? Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 7 jusqu'à 14. Verset 7 à 14. Posez le micro à Paul. Mettez un peu la pause. Paul, allez-y. Lisez. Non, je veux juste vérifier. J'avais voulu qu'on lise une fois. Je veux vérifier là où il est dit les dieux sont descendus sur la terre. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on lise. Si on lisait ce que c'est fini depuis. Non, le mieux c'est que tu continues, tu évolues. Il faut lire, c'est mieux. Actes des Apôtres. Je vais ouvrir la table pour lire une fois. Très bien. Comme David connaît le passage. Je connais le passage, mais j'avais voulu qu'on lise. Hein, David? David, j'avais voulu qu'on lise. Le but n'est pas de voir grand Dieu et petit Dieu. Le but c'est plutôt leur dire que Dieu est venu sur la terre en visant le Créateur. Comme vous lisez le Créateur. Il y a une différence entre le Dieu avec grand D. Je vais arriver ces ambiguïtés. Avec petit. Voilà notre arbitre. C'est pourquoi je suis en train de vouloir vérifier. Voilà pourquoi j'ai demandé depuis de lire, non, Paul. On quittait depuis. Hein, Paul? Bon, j'ouvre directement. Il faut que j'ouvre directement. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 7. J'ai déjà retrouvé dans ma tablette. Je lis directement. Suivez là-bas. C'est lui, second nom. 1910. Ils annonçaient la bonne nouvelle, c'est-à-dire Barnabas et Paul. En Lystre se tenait assis un homme important de pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Ils écoutaient parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Ils appellent à la vue, c'est ce qui est important, le verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Non, suivez. Ce que je vais vous expliquer par ce passage, suivez mon frère Paul. Ce que je voulais vous faire comprendre par ce passage, ce n'est pas la majuscule. Je viendrai sur la majuscule, s'il te plaît.
Je veux plutôt... Non, Paul, je veux parler s'il te plaît. S'il te plaît, Paul. Vous pouvez relancer. Voilà. Maintenant, ne fermez pas la Bible. Les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine. C'est-à-dire, ceux qui avaient une foi que Dieu peut venir sur la terre, un créateur peut venir sur la terre, n'étaient pas les Juifs qui étaient la nation choisie par Dieu. Mais ils savaient que Dieu vient sur la terre par l'envoi des prophètes, comme Luc. Mais c'était des païens, ceux qui avaient une foi païenne, qui pensaient que Dieu venait sur la terre sous forme humaine. Quand Paul entendit cela, le verset 13 à 14, il déchirait le vêtement en disant aux hommes, pourquoi dites-vous de telles choses? Donc si Paul était là, il devait vous réprimander. Pourquoi dites-vous de telles choses? Nous ne sommes que les hommes de la même nature que vous, vous invitant à renoncer à ces choses belles. Et vous tournez vers celui qui a créé les cieux et la terre, les mers et les eaux. Et vous soumettez à lui. C'est ce que nous vous invitons à ça. Un Dieu unique. Comme vous avez entendu l'imam, il parlait là. Maintenant, sur un Dieu, sachez que la Bible est écrite en araméen, en hébreu et en grec. Et ces trois langues n'ont pas de majuscules ni de minuscules. Où avez-vous trouvé des minuscules et des majuscules? Premier défaut, n'est-ce pas, de majuscules. Et on ne peut pas s'appuyer sur le petit D et le grand D pour dire il y a un grand Dieu et un petit Dieu. Sinon, allons directement dans Exode chapitre 7, verset 1, où le Dieu est fait avec grand D. Et comprenez ce que Dieu dira. Exode chapitre 7, je vais finir les temps là, 15 minutes, et il vous remet le micro. Exode chapitre 7, verset 1. Dieu maintenant avec grand D. Parce que le petit D nous dérange un peu, non? On va aller prendre le grand D. Maintenant, Exode chapitre 7, verset 1. On va lire ensemble. Hein, mes bien-aimés. Exode chapitre 7, verset 1. Bon, on lit directement. Nous sommes là. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais grand Dieu avec grand D, avec majuscule. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Si mon frère Paul voulait se réfugier sur le grand D, ça veut dire Moïse est créateur. Laissons la Bible parler. Non, vous aurez le temps. Paul, vous aurez le temps. Vous avez dit qu'on aura tout le temps, non? Donc, grand D ne signifie rien. Les prophètes ont été appelés de Dieu avec grand D. Les anges dans la Bible ont été appelés Dieu. Satan est le Dieu de ces slèves qui a aveuglé votre intelligence. Il y a les sages qui ont été appelés de Dieu dans la Bible. Il y a les croyants, Somme 82, verset 6, qui ont été appelés de Dieu. Mais Paul conclut en te disant quoi? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. L'apôtre Paul dit, il y a des gens, s'il y a des gens qui ont été appelés Dieu dans les cieux, il y a aussi des gens qui ont appelé Dieu sur la terre, mais nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Les passages, finalement, 1 Corinthiens chapitre 5, verset, n'est-ce pas, 8. On va ajouter quelques minutes chez nous parce qu'on perd le temps pour fouiller la Bible. Non, on n'a même pas fini. Il a mis la pause. Il a mis la pause, ok. Non, mets la pause. 1 Corinthiens. J'aime mon frère Paul parce qu'il veut vérifier. C'est ça, non? Les Juifs de Pérée, ils vérifient. Chapitre 5, verset 8. Vous avez la page? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Viens renverser plutôt. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. On peut lire. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux. Mais il dit quoi? Et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Fin de citation. Il n'y a qu'un qui n'est pas Jésus. Parce que Jésus a été appelé Dieu comme Moïse. Le un seul là n'est pas Jésus. La preuve c'est quoi? Jésus dit ceci. Dans Jean 14, verset 28. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Il n'est pas le Père. Superlatif absolu. Jean chapitre 20, verset 17. Il comprend. Jean chapitre 20, verset 17. Il dit à Marie de Magdala, va, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères, c'est-à-dire les disciples. Dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père.
et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Tu vas te tourner maintenant, mon frère Paul, dis non, Jésus, tu ne montes pas vers Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. Est-ce que tu as suivi Jésus? Tu ne l'as pas suivi. Et Jésus disait dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Comment Dieu dit que sa parole ne vient pas de lui? Non. Interprétons la Bible. La Bible est une occasion de chute. Hein, mon frère Paul, beaucoup. Je veux qu'on ne sorte pas de là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous pourrez nous inviter peut-être là-bas. Donc Jésus n'a jamais été Dieu. On nous reste 3 minutes ou 2 minutes. Jésus n'a jamais été Dieu. Il y a certaines choses, n'est-ce pas, que mon frère David a dit. Mais je voulais, là, sur la rédemption, on reviendra. Nous étions sur la nature. Comprenez que Dieu ne vient pas, Dieu ne s'incarne pas. Ça, c'est l'hindouisme et le bouddhisme. Or, le livre de Dieu enseigne plutôt la manifestation et non l'incarnation. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dira dans 1 Jean chapitre 2 verset 8, Dieu a manifesté son amour à nous en nous envoyant Jésus. Et le frère David a cité un verset dans Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a un grand secret dans ce verset que mon frère David n'a pas vu. Jésus n'a pas dit je suis la destination, la vie et la vérité. Il dit je suis le chemin et non la destination. La destination c'est Dieu. Si tu avais lu le premier verset, tu devrais comprendre aussi que mon frère David, le 6e verset. Le premier verset, Jésus dit, Jean 14 verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Deux personnes distinctes. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, quand je m'en vais vous préparer quoi? Une seule place. Dans la demeure de qui? De son Père et pas sa demeure. La place là. Et il dit maintenant, dans cette place, il dit maintenant, quand je m'en serai allé, je reviendrai faire comment? Vous chercher, afin que là où je sois, vous y soyez. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, mais montre-nous le chemin. Pour aller où? À cette une place. Jésus dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Parce que la route qui mène au rond-point, ce n'est pas le rond-point. C'est juste, n'est-ce pas, les pistes pour aller arriver là-bas. Et mon frère David, pour chuter avec quelques secondes, Paul n'a jamais dit que Jésus-Christ était Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Paul dit, je veux cependant que vous sachiez. Et c'est ce que nous les musulmans veut que vous sachiez aussi. Avec Paul. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Ok. C'est un grand plaisir de vous avoir écouté, vraiment. Vous êtes formidables. Bon, Que Dieu soit loué. la Bible dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Et puis, j'ai voulu souligner quelque chose. Je vous ai entendu dire au passage que vous avez quand même fait un commentaire, là vous avez dit, et c'est la même chose qui aveugle vos yeux afin que vous le voyez. J'ai cru entendre ça, vous l'avez dit au passage. Bon, déjà ici, n'est-ce pas, le langage là est déjà un peu dépassé. En fait, c'est déjà un peu trop. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le monopole du savoir, on n'en a pas aussi. De la même manière que vous pouvez vous tromper, c'est de la même manière que je peux me tromper. Donc, a dit que peut-être que c'est ceci qui... Bon, c'est déjà un peu un jugement. J'ai voulu un peu souligner ça. Je vais un peu corriger ou bien m'excuser. Arrêtez le temps. Ils vont donner juste 30 secondes. David m'avait mal compris. J'étais en train de répondre à Paul qu'il y a des gens qui ont été appelés Dieu. Et j'ai dit, Satan aussi a été appelé Dieu. J'ai cité le verset biblique. Où, n'est-ce pas, l'apôtre Jean dit, Satan est le Dieu de ce siècle qui aveugle votre intelligence. C'est un verset biblique. Donc, vous dites que lui aussi il a été appelé Dieu. Donc, ça ne vous concernait pas. Donc, si vous avez compris que ça vous concernait vraiment, on s'excuse. D'accord. Parce que quand vous avez dit, c'est ce qui aveugle votre, bon, comme c'est nous qui sommes présents, il fallait qu'on comprenne que c'est ça. Ok, d'accord. Bien, déjà ici, je veux déjà qu'on aille vraiment progressivement. Dieu, le mot Dieu, signifie objet d'adoration. Ça veut dire que si votre argent est plus cher que Dieu, c'est votre Dieu. Ça veut dire ce qui est plus important pour vous,
dans votre vie, dans votre existence, c'est votre Dieu. Ça veut dire objet d'adoration. Un, pour qu'on ne puisse pas confondre les choses. Un. Deuxièmement, lorsqu'on parle du Père, Père n'est pas un nom. Père est un qualificatif. Fils est un qualificatif. Père veut dire sorti de. Non, fils, c'est fils qui veut dire sorti de. Et père veut dire géniteur de. C'est ça la signification. Alors, lorsque Jésus dit, le même Jésus a dit, celui qui m'a vu, le même Jésus qui a dit que le Père est plus grand que moi, il a aussi dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Comment demandez-vous le Père? Depuis que je suis parmi vous, vous ne me connaissez pas. Ça crée un peu une petite différence. Mais en réalité, ce n'est pas des différences. Pourquoi? Parce que Jésus étant né, un jour, il a eu un commencement. Or, le Père n'a pas de commencement. Maintenant, puisque rien n'est impossible au Père, qui est déjà ici esprit et vie, parce que le Père est esprit et vie, omniprésent, omnipotent. Le Fils qui est né du Père, il est né du Saint-Esprit, il est né de l'Esprit de Dieu même. C'est la raison pour laquelle, plus loin, Jésus-Christ peut dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans cette dimension-là. Mais maintenant, dans l'autre dimension, où Jésus-Christ a eu un commencement, et il a aussi eu, je peux dire, une fin, parce qu'il est mort, bien que vous, peut-être vous ne croyez pas qu'il soit mort, mais Jésus-Christ a été crucifié, effectivement. C'est dans ce contexte-là que Jésus-Christ est le Fils, parce qu'il a un commencement. Et puis, j'aimerais qu'on comprenne très bien que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de changer. La Bible dit même que si vous ne chantez pas, même ces pierres crieront. Dieu est capable de tout faire. C'est dans cette optique-là que ce Dieu-là, au commencement, était la parole. C'est cette parole qui devient chair. La Bible le dit, que cette parole s'est faite chair parmi nous. Or, quand vous parlez de la réincarnation, je n'ai jamais parlé de la réincarnation. Et ici, nous sommes tous d'accord que on a un seul Dieu qui est unique. Mais il change, il prend des formes en fonction du résultat que lui-même veut. Quand il veut racheter, il prend la forme du racheteur. Quand il veut corriger, il prend la forme du correcteur. Quand il veut soigner, il prend la forme du médecin. La preuve, lorsqu'il y avait les serpents virulents au désert, Moïse, il a ici un serpent d'airain, n'est-ce pas? Alors là, Dieu était quoi? Le guérisseur et aussi le sauveur en quelque sorte, mais le guérisseur. Donc, c'est pour que vous compreniez ici, si je prends un peu cette peine-ci, c'est pour que vous compreniez ici que Dieu, lorsqu'il veut atteindre un but, il a les moyens de sa politique. Ok, je vais te laisser la parole. Bon, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais qu'on ait un arbitre. L'arbitre là, c'est la Bible. Quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, prenons un peu le passage biblique de Jean chapitre 1, à partir du premier verset. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Vous comprenez? Donc, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En bas même, il est dit qu'elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous. La parole. Et tout à l'heure, là, j'ai cru entendre. Je vais lire dans 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Bon, je vais continuer. Prions dans Jean chapitre 14. À partir du verset 8, Jean chapitre 14. La Bible dit, je ne sais pas pourquoi pendant qu'on lit, on fait qu'on chronomètre tout notre temps. Ah, ok. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que celui qui est dans le Père, que je suis dans le Père et que le Père est en moi, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est Jésus qui le dit. Amen. Donc Jésus, il dit, c'est le Père qui est en moi. Lui et le Père sont un. Tu es d'accord avec moi? Amen. Comment je peux être en toi et toi en moi et puis on est séparés? Jésus était 100% homme. Et il était aussi 100% Dieu. C'est un peu amusant. Mais la Bible nous le dit, puisque lorsque Jésus ressuscite, Jésus apparaît à Thomas. Thomas, bouleversé par les retrouvailles avec Jésus, l'appelle mon Seigneur et mon Dieu, avec grand D. On va encore revenir sur la polémique grande. Mais mon frère disait tout à l'heure que Dieu, c'est un objet d'adoration. Et tout ce qui prend la place de Dieu, c'est une idole. Et tout ce qui est une idole, c'est Dieu avec des minuscules. Là, c'est comme ça que moi je comprends les Écritures. Bon. Prenons aussi dans Actes chapitre 9. Venons d'abord dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. C'est le verset qui m'a échappé. Dieu est esprit. C'est ça ici, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ça veut dire quoi? Dieu, sous la forme esprit, il agit comme il s'est manifesté dans Actes chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, la Bible dit qu'il est descendu séparé en langue de feu. Séparé en langue de feu. Et c'était comme un vent impétueux. Vous comprenez? Et c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, sur les disciples. Et à la suite de ça, lorsque Saul de Tarse, qui respirait la menace, venait pour arrêter les disciples du Seigneur Jésus, dans Actes chapitre 9, le premier verset jusqu'à la suite, je pense jusqu'au verset 11, la Bible nous dit que Saul respirait la menace et il venait pour arrêter captifs les disciples du Seigneur Jésus. Une lumière
une flamme de feu lui est apparue. Et de cette flamme de feu, la Bible nous dit, Jésus lui a appelé par son nom, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu Seigneur pour que je puisse te persécuter? Jésus lui dit, la colonne de feu lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, regardez comment Dieu prend les formes. Il quitte de la forme physique Jésus. Il parle de la forme esprit dans ses disciples. Et il se retrouve encore sous la forme de la colonne de feu pour parler à Paul sur le chemin de Damas. Pourquoi? Parce que Paul voulait arrêter les disciples du Seigneur Jésus. Et Jésus de lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc en persécutant les disciples du Seigneur Jésus, il persécutait Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus était déjà sous la forme de l'esprit dans ses disciples. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, maintenant dans Éphésiens, je vous comprends Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On a arrêté mon temps. Oh là là. Éphésiens, je n'ai pas fait tout ça là. Et il y a un seul Seigneur, une seule foi. Arrête. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. C'est ça, c'est là où je voudrais en venir. Là où la Bible nous dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Amen. Là, c'est quand il contrôle tout en tant que Père. Dieu, le Père, il contrôle tout. Qui est au-dessus de tous et parmi tous. Là, c'est quand il est venu sous la forme humaine pour le rachat de l'humanité. Le Seigneur Jésus. Lorsqu'il a pris la forme humaine, comme nous avons lu dans Jean chapitre 1, au verset 12, que la parole s'est faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hein? Donc, la parole s'est faite chair sous la forme de Jésus-Christ pour racheter l'humanité. Et c'est un peu quelque chose de très complexe. Pourquoi? Parce que c'est au centre de la chrétienté, ce problème-là dont tu dis que Branham est venu avec une fausse doctrine. Je préfère d'abord surseoir un peu le dossier de William Branham et qu'on en parle sur la Bible. Vous comprenez? Bon, pour moi, tel que je comprends les Écritures, à mon humble avis, Jésus était Dieu. Dieu le Père qu'on adorait. Pourquoi? Parce que la femme samaritaine, la femme syro-phénicienne, je crois bien. Non, c'est la femme pécheresse. Celle qui était adultère, voilà. C'est elle, lorsqu'elle était venue adorer le Seigneur Jésus en le baisant les pieds, lavant ses pieds avec ses larmes, essuyant avec ses cheveux. Quelqu'un est venu se moquer, si celui-ci était un prophète, il saurait que cette femme est une femme de mauvaise vie. Il ne devait pas laisser qu'elle touche ses pieds. Jésus de lui dit, je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Mais cette femme, depuis qu'elle est là, elle ne fait que laver ses pieds, les pieds avec ses larmes et elle essuie avec ses cheveux. Bon.
elle adorait le Seigneur Jésus. Lorsque Jésus faisait un miracle, il y avait certaines personnes qui l'appelaient mon Seigneur et mon Dieu, d'autres qui l'appelaient mon Seigneur, d'autres qui l'adoraient et ils laissaient exprès qu'on l'adore. Or, on adore une seule personne, c'est Dieu. C'est pas si je me fais comprendre. Mon temps est pratiquement épuisé. Bon, merci beaucoup mon frère Paul. Jusqu'ici, il n'y a pas un seul verset qui nous a convaincus. Vous savez pourquoi? Je commence par un conseil d'Isaïe, le prophète. Isaïe chapitre 28, verset 10. Et si les chrétiens rentraient chez Isaïe pour prendre ce conseil, ils ne veulent pas tomber dans ce piège. Moi, je préférais citer, si tu veux vérifier, je peux gagner un temps. Isaïe chapitre 28, verset 10. Et Isaïe dit ceci. À qui veut-on enseigner la sagesse? Aux petits enfants bébés de lait ou bien aux adultes? Car la parole c'est quoi? Précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Ligne sur ligne. Un peu ici, un peu là-bas. Voilà comment on enseigne la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris ce conseil, mon frère Paul? Paul et Isaïe dit, si tu veux avoir la connaissance de la parole de Dieu, un peu ici, un peu là-bas t'expliquera, un peu ici. Ne prends pas un seul verset pour en faire la foi. Et Isaïe te dit ça. Et c'est ce qui a fait tomber les chrétiens dans ce trou. Premièrement, je commence par mon frère David. J'ai relevé, il a dit une chose ici, et vous avez répété dans Jean chapitre 8, 14, verset 8. C'est la suite de ce que là où je vous ai remis le micro. Le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a déjà dit, Jésus-Christ a déjà dit en haut qu'il n'est pas Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il ne peut pas encore aller, frère. Dans le ventre du même chapitre, il dit il est Dieu. Que signifie Dieu? C'est objet d'adoration. Voilà. J'ai dit ceci, suivez, objet d'adoration. Mais lui n'a pas invité les gens à l'adorer dans le sens de rendre culte. Vous ne trouverez pas. Vous confondez. On ne peut pas David, comme ça. Excusez un peu, s'il vous plaît. David. Excusez un peu. Non, frère David. Une parenthèse. Oui. Vous savez pourquoi on ne peut pas continuer comme ça? Il serait mieux déjà qu'on puisse échanger, qu'on puisse raccourcir un peu ce chrono-ci. Qu'on aille un peu du genre action-réaction. Parce que là, si je vous dis par exemple, remplacer un peu le mot Dieu avec sa valeur absolue, pour remplacer le mot Père avec sa valeur absolue, vous allez comprendre que c'est cohérent, même dans vos propos. Mais est-ce que je peux parler? Oui, je sais. Non, regardez, hein, soyez juste patients. Nous sommes patients. Vous savez, Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, mon frère David, ce n'est pas par la brutalité et plus que on dit réaction, non. Nous ne sommes pas des magies. Je vous ai dit au départ, prenez tout votre temps. Et Paul a dit quoi? Qu'on a tout le temps. C'est encore vous qui êtes encore précis. Non, vous avez dit ici, ne soyez pas massacrés par vos propos. C'est pas que ne suivez, non, David. Soyez patient. Écoutez au moins ce que je dis. Faites comme moi, David. Prenez juste les notes où j'ai buté et répondez dans votre temps. Ça, on va se comprendre. Je suis allé répondre à ces ambiguïtés. C'est des ambiguïtés. L'expression ou bien la définition de Dieu ne s'agit pas seulement d'adorer. Ça a encore plusieurs facteurs, plusieurs, n'est-ce pas, attributs, qui ne limitent pas seulement à adorer. Il y a aussi les noms et attributs. Le nom de Dieu et son attribut, c'est lui qui doit donner. Ce n'est pas toi. Dieu n'aime pas son nom. Je ne veux pas entrer dans ce débat pour vous. Je suis de vous le prendre toutes les équipes. Non, ce n'est pas la même chose. Suivez. Dieu veut dire objet d'adoration. Frère, David, est-ce que tu peux être patient, frère? Est-ce que tu peux être patient? Non, parce que tu es en train de écoute au moins mes propos. David, écoute au moins mes propos. C'est toi qui m'as interrompu. Non, suivez. Non, frère Paul, soyons matures. On ne peut pas lancer le chrono. Non, il est allé de faire l'injustice dans mon temps selon la Bible. Parce que, non, frère, suis frère David. Proverbe 18, verset 13. Insensé est l'homme qui répond avant d'écouter. Il fait acte de folie et s'attire la confusion. Soyons, tu n'as pas écouté. Je n'ai pas fait 1 minute. Si tu te rappelles, tu as coupé. Voilà ça. C'est un 2 minutes. Je n'ai même pas fait 1 minute sur les 15 minutes. J'écoute d'abord avant parce que tout à l'heure. Voulez-vous continuer, Paul? On va vous suivre.
David, vous ajoutez encore 15 minutes, vous allez voir comment nous sommes patients. Faites comme nous. Non, David. mais d'accord, ok. Tombons d'accord, n'est-ce pas? Essayons de débattre du genre, ne nous prêtez pas les mots. Du genre, par exemple, que vous, peut-être, vous avez dit ou bien, vous pensez que, ou bien, toujours en train de corriger, non. Allez dans le vif du sujet, peut-être que la Bible dit ceci par rapport à ça. La Bible ne parle pas. La Bible ne parle. Que je chute. Non, David, non, tu chutes. Est-ce que c'est ton temps? David, est-ce que la Bible parle du libre arbitre? Pardon? La Bible parle du libre arbitre. Libre arbitre. Bon, moi. Non, attends, s'il vous plaît. Hein. Non, David, la Bible parle du libre arbitre. Non, suis, réponds-moi seulement. La Bible parle du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est son chef. J'ai dit ceci. La Bible parle du libre arbitre. Que quelqu'un est libre, tout temps est libre. La Bible dit-elle ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, suivez. Est-ce que la Bible autorise le libre arbitre, les libres parler, les libres croyances? Ok, ça veut dire quoi? Libre croyance. Non, moi, Paul. Je vais un peu clore ce petit malentendu là. Je préfère qu'on raccourcisse 5 minutes pour qu'on ait une réaction propre. Non, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Non. Cette proposition, non, on a commencé avec 15 minutes. Finissons. Soyons patients. Paul, tu as dit ceci. Ne vous faites pas massacrer par vos propres propos. Moi, regardez mon frère. Suivez, Paul, nous ne cherchons pas le trophée. Suivez bien, nous cherchons à comprendre les Écritures. Comme tu comprends un peu, je peux parler même, vous pouvez parler même 30 minutes dans le but de nous estimer. Non, dans le débat, suivez, frère, regardez un peu ce que David fait. Ne rendons pas ce débat qui est enfanté, frère. On peut vous répondre mal aussi, frère. Soyons polis. Je vous dis, est-ce que la Bible a parlé du libre arbitre? La Bible parle du libre arbitre. Oui, le Coran parle du libre arbitre. Oui, Paul, je veux juste dire ceci. L'homme est né d'un libre choix. Je peux vous dire, vous êtes des mécréants. C'est à vous de me prouver dans la Bible que j'ai tort. Au lieu de dire, ne nous prêtez pas les mots. Non, c'est à vous, Biblis, de me montrer que j'ai tort. Tout à fait. Suivez, Paul, suivez. David a tort de dire, ne nous prêtez pas les mots. Prouve que ce que je dis dans la Bible est faux. Au lieu de dire, si c'est comme ça, vous allez rendre le débat dictatorial. Vous allez le dicter. Bon, nous avons proposé qu'on réduise un peu le temps. C'est fini. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé. Non. David, s'il vous plaît. David. Parce que c'est lui qui a commencé. Alors maintenant, nous sommes équilibrés. Bon, écoutez, maintenant là, vous avez développé des choses pour montrer, puisque ici, on est au niveau de la divinité de Jésus. Vous avez prouvé qu'il est Dieu selon les versets que vous avez lus. Maintenant, on veut refuter par la même Bible et les versets que vous avez lus. Maintenant, quand vous coupez, ça fait que bon, ça devient ambigu. Oh, mais si vous avez laissé qu'il chuter, avec ça là, maintenant, on devrait maintenant dire que vous avez dit que maintenant on a compris maintenant. Alors, à 5 minutes, on se l'est passé. Mais il n'a même pas développé 1 minute, il a commencé à couper. Et maintenant, David, le dialogue, mettons la religion à côté. Le dialogue voudrait qu'on écoute l'autre, même si c'est qui dit la tort. Le respect voudrait qu'on l'écoute. Tout à fait. Regarde, s'il vous plaît, suivez. J'ai noté les choses ici, David. Ce n'est pas parce que tout ce que vous avez dit était vrai que je restais calme. C'était par respect pour vous que je restais calme. Faites comme moi. Demandez les bouts de papier, on va vous donner. Ce que j'ai dit, j'ai fauché, relevez, on va vous donner le micro. C'est comme vous avez fait là, tout à l'heure. J'étais fier de ça. Vous avez interprété ma divine parole, j'ai demandé non. Si c'est comme ça, vous avez compris, j'ai demandé des excuses. Faites comme nous. Hein, frère? Bon, quand on revient, continuons, Paul. Mon frère, s'il te plaît, ne dis pas que je t'interromps. Moi, tu as retenu mon nom, Paul de Grâce, mais jusqu'ici, ton prénom, moi, tu ne connais pas. Hein? Imam Mokhtar ou bien Mokhtar. Mokhtar. Oui. Mokhtar, ok. Maintenant, Paul, mais moi j'ai recommencé, on avait dit quoi? Puisque ici on a commencé. Déjà 2 minutes passées. Non, frère, c'est pas comme ça. Non. Vous voulez qu'on vous donne 2 minutes, qu'on va vous donner? On va faire. Bon, regardez un peu, mon frère, soyons un peu mature, frère. J'ai dit ceci, frère. Nous revenons sur le sujet.
j'ai dit ceci. Le frère dit Jésus est mort. Et en même temps, Jésus est Dieu. Si Jésus est qui est dépourvu de faculté mentale, pour dire le même Dieu, mort Jésus est le même qui se fait ressusciter. Non. Vous avez le fait du tort à la Bible, frère. Jean 8, 14, verset 8. Isaïe dit, la Bible c'est précepte par précepte, ligne par ligne, un peu ici, un peu là-bas. Pour comprendre Jean 14, verset 8. Allez dans Jean 5, verset 36 à 37. Jésus dit à ses disciples, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même témoignent que c'est lui qui m'a envoyé. Ce Père, Jésus précise, vous n'avez jamais vu son visage, ni entendre sa voix. Vous devez marcher avec Jésus chaque jour, et ils entendaient la voix de Jésus chaque jour. Ce n'est pas, Jésus n'est pas Dieu. Si Dieu, on ne peut pas voir Dieu, comme ça là, physiquement, tu vois Dieu comme ça, tu meurs. La Bible dit tu meurs, frère. Lisez dans Exode 33, verset 22. Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Dans le livre de Juge, dans Juge 13, verset 6, le père de Samson, Manoach, lorsque l'ange a apparu, ils pensaient que c'est Dieu qu'ils ont vu. Ils ont dit quoi? Nous avons vu Dieu, on ne peut pas vivre ce jour-là. Pourtant, c'est un ange. On ne voit pas Dieu comme ça. Mais si Jésus dit on ne peut pas voir Dieu comme ça, là, physiquement, David, que veut dire celui qui m'a vu avec le Père? Ce n'est pas dans le sens de voir physiquement Dieu. C'est dans le sens de reconnaître Dieu. Jésus est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Celui qui voit Jésus voit Dieu dans le sens de reconnaître Dieu à la personne de Jésus. Comment? Manifestation visible du Dieu invisible. Dieu étant invisible a constitué les messagers pour être ses représentants dans la transmission de ses vouloirs. Ils sont un avec Dieu dans leur commune d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais il reste deux personnes distinctes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui-même dans Colossiens 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache à la prostituée devient un avec elle. Un veut dire c'est une saucisse. Vous comprenez un dans la Bible comme une saucisse? Non. Il y a quelque chose qui les lie. Et il a utilisé les mêmes termes pour ses disciples dans Jean 17, 6,9. Il dit, Père, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-ci que tu m'as donné. Garde-les afin qu'ils deviennent un. Oui, je dis ceci, mon frère Paul de grâce. Pour éclaircir à David ça. Si il dit rien n'est impossible à Dieu, c'est vrai. De même que Dieu, tout est possible à Dieu, Dieu aussi les limites. S'il connaissait Dieu. C'est comme le président de la République. Il a le pouvoir sur tout le Cameroun. Il peut nager à Kribi sans caleçon. Mais est-ce qu'il peut le faire? C'est ce que vous ne comprenez pas. Il peut nager à Kribi sans caleçon. Mais la question, peut-il le faire? Jamais. Pourquoi? De même que le pouvoir de Dieu lui ordonne de faire tout, c'est comme ça, le même pouvoir lui interdit de faire certaines choses pour être confondu à ses créatures. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ça, mon frère. Donc Dieu, quand il vient d'imposer à Dieu, c'est vrai. Mais certaines choses lui étaient interdites pour se confondre à ses créatures. Donc ça, ce n'est pas un argument. Jean 1. Ça revient deux fois. Premièrement, on ne parle pas de Jésus dans Jean 1. On parle de la parole. Jésus n'est pas la parole de Dieu, mais la manifestation de la parole. C'est un peu ambigu. Quand l'apôtre Jean n'a jamais écrit même son évangile pour dire que Jésus était Dieu. Avant de vous expliquer Jean 1, allez-y lire la conclusion. Jean chapitre 20, verset 32 à 31. Conclusion. Le titre c'est la conclusion. Jean dit que toutes ces choses vous ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Et en croyant, vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire, vous aurez la vie éternelle en croyant que Jésus est l'envoyé de Dieu. Christ veut dire envoyé de Dieu. Machia en hébreu. Qui veut dire oint de Dieu, envoyé de Dieu. Il dit, j'ai écrit mon évangile pour prouver que Jésus est le Messie. Maintenant, tu veux trouver un verset dans son évangile pour montrer que Jésus est Dieu. Hein? Alors que lui dit que son évangile est destiné pour dire Jésus est le Christ. Vous vous êtes fait même dire à Jean ce que Jean n'a pas dit. Que veut dire? Au commencement était la parole. Le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Note explicative. La Bible ne s'explique pas la Bible. Arrêtez le chrono, on fait lire. Jean 1.1. Allez dans votre même Bible. On va travailler là-bas. Jean 1.1. Jean chapitre 1, le verset 3. Note explicative en bas. Jean vous fait maintenant comprendre ce que veut dire la parole. Ce n'est pas Jésus qui est parole. Mais Jean va vous dire qu'est-ce qui est parole. Jean chapitre 1, verset 3. Vous avez vu le verset 3? Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait
n'a été faite sans elle. Merci beaucoup. Regardez en bas, les noms explicatifs. En bas. En bas de Jean 3. Jean 1, 3. Attends, je viens vous montrer les noms explicatifs. Voici les noms explicatifs ici dans votre Bible. Verset 3. Et, non, où est le verset 3? Genèse 1, Somme 33, verset 6. Vous savez ce que ça veut dire? Suivez, référence. Je n'ai pas de fusil. Vous savez ce que ces références veut dire? Oui, celui qui a fait le livre, ouvre. Ce verset vous dit ceci, Jean dit ceci, pour comprendre le verset 3. Ah, dans Somme 33, verset 6. Au lieu de rester là pour dire à Jésus. Au lieu de rester pour dire c'est Jésus. Va à Somme 33, verset 6. Le verset Somme 33, verset 6 dit quoi? Les dieux a créé les cieux et la terre par la parole. Il amoncelle en un temps les eaux de la mer. Le verset 9 maintenant. Quand il décide une chose, son commandement consiste à dire soit. Et la chose est aussitôt. Voilà ce qui est parole. Ce n'est pas Jésus. La parole c'est soit. La chose est aussitôt. C'est ce que Jean veut vous faire comprendre. Pas Jésus. Dieu dit soit. Et Jésus est aussitôt. Ou le verset 14. Dieu dit maintenant soit dans le ventre de Marie. Jésus est aussitôt. Voilà pourquoi le verset 14 dit quoi? La parole a péché et a habité parmi nous. Et nous avons fait comment? Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de qui? Du Père. Et non la gloire du Père venu sur la terre sous forme humaine, comme votre foi. Non. C'est la manifestation de la parole et non la parole. Donc vous faites du tort à l'évangile de Jean par mauvaise interprétation. Jean chapitre 20 verset 28. Le frère dit, Thomas a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Quand vous lisez la Bible, frère, faites attention. Le verset 17, c'est Jean 20, verset 28. Le verset 17 dit ceci. Le verset 17, Jésus dit à Marie de Magdala, va, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Frère, Jésus commission Marie de Magdala, allait dire aux disciples, y compris qui? Thomas. Va dire que je pars vers mon Dieu, qui est aussi leur Dieu. Quand Thomas voit que Jésus l'appelle son Dieu, vous ne voyez pas qu'il y a une ambiguïté, même dans ce que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Thomas dit, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus a apparu à ses disciples quand Thomas n'était pas là. Quand Thomas est rentré, on lui a dit que le maître était là, il n'a pas cru. Jésus a subitement apparu devant Thomas. Lisez le verset 28, vous allez trouver ce qu'on appelle point d'exclamation. Vous lisez la Bible, vous ne faites pas attention à ça. C'est une exclamation et non appelé Jésus Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Parce qu'il ne croyait pas que Jésus devait apparaître. C'est comme si la voiture prend quelqu'un d'autre et dit ceci. Allahu Akbar, la voiture devient Dieu. Hein? On appelle ça l'exclamation en français. Aucun disciple n'a jamais appelé Jésus Dieu. Et vous ne trouverez pas un seul verset où un disciple a appelé Jésus Dieu. Un seul. Je l'ai lu. Mon frère, il n'y a pas. Et je vous demande, pour vous le temps vous allez donner. Le problème que vous citez les versets, vous n'expliquez pas. Maintenant ici, Jean, le frère dit, les disciples ont adoré Jésus. Bon, c'est même bien. Matthieu chapitre 16, verset 14 à 24. Si les disciples, leur foi était votre foi, nous on va voir maintenant. Matthieu chapitre 16, verset 14 à 24. Un jour, Jésus-Christ priait à l'écart. Qu'elle est revenue, il a demandé à ses disciples, que pensent les gens que moi je suis, le Fils de l'homme? Ce n'est pas la question de notre débat. Que pensent les gens que je suis? Il s'est appelé qui? Moi, le Fils de l'homme. Dieu n'est pas un homme. Nombre 23, verset 19. Je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Mais Jésus dit, je suis fils de l'homme. Précepte sur précepte. Ligne sur ligne. Un peu ici, un peu là-bas. Osée 11, verset 9. Dieu dit, je suis Dieu et non point un homme. Tout ce qui est homme, descendu de chair, d'os et de sang, ne peut pas être Dieu. Jamais de la vie. Ça, c'est dans la croyance des nations. Et Dieu a dit à Jérémie 10, n'imitez pas la voix des nations. Jamais. On revient sur le passage maintenant. Il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 14, que disent les gens que moi je suis? Les gens commençaient à donner réponse. D'autres disaient que tu es Jean-Baptiste ressuscité. D'autres disent que tu es Élie revenu. D'autres disent que tu es un ancien de faux prophète. Jésus dit maintenant, et vous qui me connaissez? Comme Paul de Grâce a dit, la foi des disciples était la foi que Jésus était Dieu, non? On va voir dans ce passage. Il dit, et vous, que pensez-vous que moi je suis?
les disciples sont tués. Le plus grand, le plus fort, le plus colosse, le plus courageux, Pétros, Pierre, il dit, tu es l'envoyé de Dieu ou le Machion, le Christ. Suivez, tu es qui? Le Messie, le Christ du Dieu vivant. Et Christ veut dire envoyer le oint de Dieu. Dieu a oint, il a envoyé. C'est la foi de qui? De nous les musulmans. Et pour la réponse de Jésus, Jésus a dit quoi? Est-ce que Jésus m'a dit ceci? Non, Pierre, tu n'as rien compris. Tu ne sais pas que je suis Dieu. Comme pour notre frère, David et Paul de Grâce. Regardez la réponse de Jésus. Pierre, ce n'est ni la chair, ni l'os, ni le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas par connaissance que tu as dit ça. C'est une révélation venue de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, tu t'appelles Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez là où l'église de Jésus est bâtie? Ce n'est pas la basilique Saint-Pierre comme les catholiques à Rome. C'est sur la croyance que Jésus est qui? Envoyé de Dieu. C'est l'ensemble des croyants. Leur foi ne seront que la foi exacte si leur foi sera basée sur le témoignage de qui? Pierre. Et quel était ce témoignage? À reconnaître Jésus comme ton Dieu, comme vous croyez? Non, comme l'envoyé de Dieu. Et vous voyez le danger? Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Ça veut dire celui qui dira le contraire de Pierre, il dira au David. Tout celui qui dit Jésus est Dieu ira en enfer. Parce que Pierre n'a pas eu ses croyances. Takbir! Allah. Frère, je vous en prie, pardon. Ne vous retrouvez pas gratuitement parmi ces gens-là en enfer. Ce n'est pas la foi de Pierre. Jésus dit aussi longtemps que quelqu'un va croire à Pierre, les dits de Pierre, il n'entrera pas en enfer. Voilà la croyance des disciples. Que Jésus était le Machia, le Christ, Christos en grec. Et Christ n'est pas Dieu. Dieu est un. C'est mon temps, je vais finir. Ici, oui, non, pas la pause, pourquoi? Mets un peu la pause, pardon. Je veux juste me rassurer que j'ai compris quelque chose. Celui qui croira en ce que Pierre dit, voilà pourquoi Paul de Grâce, j'avais dit ceci, pardon. Suivez, suivez. Quand vous parlez, remarquez une chose, suivez. Non, je veux que tu me j'ai compris, je vais répéter, mais laissez-moi écouter au moins ce que je veux dire. Quand vous parlez, je vous suis attentivement. J'ai le regard fixé sur vous jusqu'à la fin. Première minute, non, suivez. Première minute jusqu'à la 15e minute pour ne pas échapper vos paroles. Mais quand je développe, vous faites des simagrées. Et vous revenez dans ce que j'ai déjà expliqué. Frère, soyons sincères. La sincérité. Notre raison est une fois sur nous. Oui, je suis en train de dire, faites comme moi, notez juste. Je demande le téléphone après que je te suis. J'ai dit ceci, un frère. J'ai récité le verset Paul de Grâce. De la croyance de Pierre. Dans Matthieu 16, verset 14 à 24. Ici, Pierre dit tu es le Christ de Dieu. Christos en grec. Oui, il dit ceci. Tout celui qui dira le contraire de Pierre, tout celui que sa croyance sera n'est-ce pas, quoi? Le contraire de la croyance de Pierre ira en enfer. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié et au ciel sera lié. Maintenant, vous dites maintenant que Jésus est Dieu. Alors que Pierre n'a pas connu Jésus comme Dieu. Votre foi n'est pas la foi de Pierre. C'est ailleurs. Maintenant, je vous dis maintenant que Christ n'est pas Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Dieu est le chef de Christ. Christ n'est pas Dieu. Jésus répète également Jean 17, 3. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé. Envoyé Jésus-Christ. Jésus dit, moi je suis envoyé. Tu veux le forcer à devenir ton Dieu? Hein mon frère? J'ai lui donné ce passage à la fin. Faut pas... C'est pas bien, n'est-ce pas, d'accumuler des vaccins. Hein? Quand tu accumules des vaccins, il peut y avoir l'overdose. Je vous laisse, n'est-ce pas, parler. Avec une question. Ce n'était pas fini. J'ai encore quelques secondes. La seconde nous sert à vous poser la question. Un bon point de départ pour connaître une personne consiste à l'interroger lui-même. Paul de Grâce, David, nous sommes dans la maison de Dieu, je prends Dieu à témoin. Si vous me montrez un seul verset où Jésus dit, je suis votre Dieu, adorez-moi, comme il a défini, je deviens chrétien. S'il n'y a pas, prions ici une fois.
Parce que Jésus n'est pas Dieu. Un seul verset. Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Montrez-nous que vous aimez Jésus maintenant, en gardant sa parole. Bon, moi je vais te répondre. Je vais te répondre. Et je ne serai même pas long. Quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, il y a plein de passages qui montrent où Jésus est Dieu. Il y a d'autres qui montrent que Jésus est un homme. Maintenant, tout dépend du contexte dans lequel on évoque Dieu ou homme, personne de Jésus. Tu comprends? Je prends un peu un exemple ici. Jésus dit à la foule, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Jésus le dit sur quelle base? Il dit à ses disciples, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Note, tu vas me répondre là-dessus. Parce que quand tu me dis dans Jean chapitre 1, le verset 3 ou 4, quelque chose comme ça, la référence biblique c'est dans Genèse et dans les psaumes. Mais Jésus lui vient et te dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Lui il est. Amen. Sur quelle base? Amen. J'aimerais que tu me répondes aussi là-dessus. Amen. Et dans 2 Jean chapitre... Non, dans 1 Jean chapitre 5, la Bible dit au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. 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 La Bible dit ici là que c'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais on vient de lire comment? Lis encore. On vient de lire. Lis encore un peu. Vas-y, lis encore. Je reprends la lecture. Arrête notre temps, pardon. Arrête le temps. Tout le temps, ça ne nous gêne pas. Allez-y. Je reprends la lecture. Comprenons-nous bien. Oui, frère. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui, amen. Amen. Voilà. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui. C'est lui qui. C'est Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, lorsque je prends aussi le passage de... Ne vous occupez pas de... Ne vous inquiétez pas. Lorsque je prends aussi le chapitre 8, oui, c'est ça. J'avais déjà lu ça. S'ils veulent entrer, même la porte. S'ils veulent entrer, ils entrent. S'ils n'entrent pas, ils ne troublent pas. S'ils veulent entrer, ils entrent. Oui, qu'ils ne troublent pas. Voilà, continuez, mon frère Paul. Attends. Non, ça va continuer. Le verset 8, le chapitre 8 du verset
Le verset 58, je l'ai déjà lu dans mon téléphone, je croyais que je ne l'avais pas encore lu. C'est là où le Seigneur Jésus dit à la faute aux Juifs, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût Jésus. Moi, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. J'aimerais que ce soit une échange. Et mon frère va aussi compléter quelque chose. Oui, on va la bouteille comme ça. Ok, d'accord. Je commence un peu par la fin. Vous avez parlé de la hiérarchie de Dieu jusqu'à la fin. Que Dieu est le chef que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. D'accord. Bien. Est-ce que, répondez-moi un peu, est-ce que la femme, c'est l'homme, ou alors la femme, c'est la femme, et l'homme, c'est l'homme? La femme n'est pas l'homme. La femme n'est pas l'homme. Oui, l'homme est le chef de la femme juste. Le même chef. Chef, avec 3 dimensions différentes. La femme vient de quoi? La femme vient de qui? La femme est une partie. C'est votre temps, on vous écoute. Ce n'est pas un débat. Oui, dans ça, je vous permets d'intervenir. Dans votre temps. Oui. Vous dites maintenant que là. La femme vient d'où? De qui? La femme vient de Dieu. La femme est une partie de qui? La femme vient de Dieu. La Bible dit, d'accord. La Bible dit que Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil et il a enlevé les côtes d'Adam et a fait la femme. La femme est une partie de l'homme. En d'autres termes, la femme est le sous-produit, le diminué de l'homme. D'accord? Ça veut dire que l'homme et la femme sont un avant qu'ils ne soient séparés. C'est le miracle de Dieu qui fait d'une personne deux. Mais c'est une personne au départ. D'où les facultés que l'homme avait, les facultés hommes et femmes que l'homme avait. De la même manière que l'homme peut travailler avec la main droite et la main gauche. Dieu décide que, ok, désormais, il y aura la main gauche et la main droite séparément. C'est ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que la femme est une partie de l'homme. La femme, c'est l'homme. D'accord. Je rentre dans ce contexte pour vous faire comprendre que quand la femme pêche, c'est l'homme qui pêche. La preuve. Dieu vient demander les comptes à qui? Il vient demander les comptes à Adam. Parce que Adam et Ève sont un. C'est de la même manière aussi, ici que, puisque, je vous l'ai dit tantôt, peut-être vous ne l'acceptez pas ou alors vous ne comprenez pas. Je vous l'ai dit tantôt que Jésus-Christ a eu un commencement. C'est-à-dire que la partie de Dieu, une partie de Dieu a eu un commencement. De la même manière qu'une partie d'Adam a eu un commencement qui est Ève. C'est la raison pour laquelle Adam est le chef de Ève. Et c'est la raison pour laquelle aussi Dieu, qui signifie, qui est effectivement l'objet d'adoration, qui est le Seigneur, qui est le Père, qui n'a pas de commencement ni de fin, qui existe par lui-même. Et puisque il y a eu une partie de lui qui a eu un commencement, de la même manière qu'il y a eu une partie d'Adam qui a eu un commencement qui est Ève. C'est de la même manière que Dieu qui a existé avant le commencement de l'une de ses parties, qui est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est au commencement. C'est le commencement de la création. Il faudrait qu'on se comprenne très bien. Parce que j'ai comme l'impression ici, vous êtes en train de séparer Jésus-Christ et Dieu. Et vraiment, de la même manière que Ève et Adam sont un, Ève a eu un commencement, c'est de la même manière que Dieu et Jésus-Christ sont un, à la seule différence que Jésus-Christ a eu un commencement. Mais Jésus-Christ est une partie de Dieu, tout à fait clairement. Alors,
ça c'était pour répondre à votre problématique sur la hiérarchie de Dieu jusqu'à la femme. Parce que c'est une affaire de continuité. Dieu qui n'a pas eu de commencement ni de fin a fait venir à l'existence Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait venir à l'existence et ainsi de suite jusqu'à la femme. C'est la raison pour laquelle c'est hiérarchisé ainsi. Ok. Maintenant, sur la prière de Pierre, en fait, sur la révélation de Pierre, de qui est Jésus-Christ. Pierre reçoit la révélation. Pierre reçoit effectivement la révélation de qui est Jésus-Christ en fonction du rôle que Jésus-Christ est venu accomplir. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ demande, qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es. Il dit exactement le rôle que Jésus-Christ est venu jouer. Il est venu jouer le rôle de Messie. C'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ vient, quand il meurt sur le point du calvaire, dit la Bible, il dit, Amat Shabbat Tani, qui signifie, non, il dit, non, je confonds, mais si. Il dit plutôt, tout est accompli. Pourquoi? Parce que c'était ça sa mission. C'est la raison pour laquelle Pierre a répondu ici, il a reçu la révélation de quelle est la mission de Jésus-Christ sur la terre. Voilà pourquoi Pierre a répondu ici qu'il est le Messie, le Sauveur. Parce que Messie veut dire Sauveur. Alors quand il dit tu es le Messie, c'est pour lui dire tu es le Sauveur de l'humanité. Et il dit donc que ce n'est pas, il répond à Pierre que c'est le Père qui lui a révélé cela. C'était la fonction de Jésus-Christ. Ça c'est pour répondre à vos questions. Maintenant, vous avez dit ici, vous avez parlé de la prostituée et de Dieu, sur l'ambiguïté de compréhension qu'il y a entre le ralliement. Que ça veut dire que si on dit que Jésus-Christ est mort, ça veut dire que c'est Dieu qui est mort. Vous avez donc pris l'exemple, vous avez dit que c'est la raison pour laquelle, comme le Père, comme le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils, ça stipule aussi que de la même manière que l'homme et la prostituée sont un. Vous avez dit, comme l'homme et la prostituée sont un, c'est de la même manière, effectivement, que si Jésus-Christ est mort, ça veut dire que c'est Dieu qui est mort. Je vous rappelle déjà quelque chose ici. C'est qu'il n'y a rien sur la terre, il faut que nous soyons d'accord sur ce point. Il n'y a rien sur la terre qui soit impossible à Dieu. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Si on dit que Jésus-Christ est mort, ce n'est pas pour dire qu'il n'avait pas le pouvoir de récupérer, de reprendre sa vie. Il est mort parce qu'il est capable de donner sa vie et de la reprendre. Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il peut. Rien ne lui est impossible. Dieu peut mourir et ressusciter. Alors, comment, quand je dis Dieu peut mourir et ressusciter, ça c'est dans une forme. Maintenant, écoutez un peu. Le Fils qui a eu un commencement, c'est la raison pour laquelle même Jésus-Christ est considéré ici comme Fils. Parce que tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. C'est la raison pour laquelle Dieu passe sous forme de son Fils pour venir mourir, parce que lui, Dieu, ne peut mourir. Et comme lui, Dieu ne peut mourir, alors il passe sous une forme pour venir mourir, pour dire que rien ne lui est impossible. Mais c'est toujours Dieu qui fait tout cela. C'est la raison pour laquelle, par moment, Jésus-Christ va dire, celui qui m'a vu avec le Père, par moment, il va dire, le Père est plus grand que moi. Oui, le Père est plus grand que lui. Dans quel contexte? Dans le contexte où l'esprit par lequel il est né est plus grand que lui. Parce que lui, il naît de l'esprit. Et au moment où il naît, ce qui le fait naître est au-dessus de sa chair. Mais dans un contexte plus loin, où je voulais vous présenter la différence ici entre la prostituée et le cas de Jésus-Christ et du Père. Le cas de Jésus-Christ et du Père est que le Père, Jésus-Christ naît miraculeusement par l'Esprit du Père. Or, la prostituée ici, lorsque vous faites alliance de sang, peut-être vous allez ensemble, vous faites une alliance de sang, tu déverses ton sang en elle,
effectivement, comme il y a eu alliance de sang, c'est fort. Mais cette force-là n'est pas à la hauteur du lien que Jésus-Christ entièrement naît, sans la contribution d'une autre fécondation, sans la contribution d'un autre sang. Jésus-Christ naît entièrement de Dieu. Ok, ça je vous présentais aussi la différence qu'il y a entre ces deux liens. Maintenant, je vais aussi vous présenter, voilà. Maintenant, entre voir Dieu et voir Jésus-Christ, entre voir Dieu et voir Jésus, écoutez un peu. On ne peut voir l'esprit. On ne peut voir l'esprit, effectivement. On ne peut voir Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas voir l'esprit. Dieu est dans une vitesse dimensionnelle très, très rapide que l'œil humain ne peut voir, mais il est présent. Maintenant, il se fait découvrir, selon que la Bible le dit. Lorsqu'il se fait découvrir, il se fait découvrir visiblement au travers d'une chair, c'est-à-dire manifestement. Mais tu ne peux pas voir l'esprit. C'est dans ce contexte-là que tu ne peux pas voir Dieu. Et celui qui voit Dieu mourra. Pourquoi mourra? Parce que déjà dans la vitesse dans laquelle Dieu se trouve, pour rentrer dans cette vitesse-là, ça va te rendre inconscient. Tu ne peux pas supporter, la chair, tu ne peux pas supporter rentrer dans cette vitesse-là. Tu vas mourir, ça c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à percevoir vraiment cette explication simple-là, qu'il y a eu une manifestation effective. Bon, mais malheureusement, le temps nous est imparti. Non, c'est fini. C'est fini. De grâce. Non, c'est votre nom conservé pour vous, Paul de grâce. C'est plus de vous qui allez nous faire la grâce. On ne vous fait pas ces grâces. Pourquoi? Non, vous avez passé 15 minutes, vous avez le frère, c'est même vous qui avez même donné même quelques versets. David, je commence par un conseil, je dis toujours biblique. Paul dit dans Colossiens 2, verset 8. Observe, regardez, remarquez une chose entre nous et vous. Nous citons les versets bibliques et vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Dans tous les 10 minutes, parce qu'il a fait 6 minutes, 5 ou 6, tous les 10 minutes que vous avez pris, vous avez fait une chose que Paul nous a mis en garde contre ça. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que quelqu'un ne vous séduise pas. Pas de vains discours, ce que vous venez de faire. Ça, c'est le jugement. Je peux parler. Je suis allé citer un verset biblique. Monsieur David, je peux parler. On ne dialogue pas comme ça. C'est un verset biblique. Paul, c'est un verset biblique que je lis. Là, je ne suis pas d'accord. C'est un verset biblique. Parlons du sujet. Je peux parler. Laissons que ce que vous faites là, c'est sinon. Je peux parler. Pour la connaissance, quand même. Développez ce que vous avez à dire. Laissez un peu ce que. Monsieur David. Non, là, c'est plus normal. Écoutez, là, ce n'est plus normal. Suivez-moi un peu. C'est vrai. Suivez-nous un peu. J'ai développé sur le thème. Monsieur David, j'ai constaté que, regardez, par rapport à M. Paul Desgranges, vous avez un tempérament un peu chaud. Très chaud. Oui, mais non, attendez, soyons équilibrés et vrais. Qui n'est pas toujours tendance à vouloir un texte. Nous sommes dans un débat où il développe des textes, des sujets. Non, suivez donc. Attends. Ce que je veux dire, c'est que Paul Desgranges, moi je vais vous dire une chose. Moi je voudrais qu'on évolue dans un tempérament posé. Parce que dans le débat, regardez, dans le débat, je me sens avec mon frère, je chronomètre toujours le même temps. Oui, regardez, facile pour vous. Regardez Paul Desgranges. Paul Desgranges. Il m'a interrompu, il faut qu'on soit équilibré. C'est pas possible. Le fait David, je suis venu suivre un débat. Suivez, oui. Je suis venu suivre un débat. La seule chose que je peux encore vous ajouter ici, là, que le débat va bien. Si tout ce qu'il va dire, tu relèves. Voilà ça. Regardez, on n'a pas le temps de chamailler. Il faut qu'on respecte aussi, respectons aussi un peu les principes. Ça veut dire, il dit que quelqu'un ne veut pas chercher à vouloir humilier quelqu'un sans et que la personne reste tranquille, ne s'agite pas tant que Dieu
élève la personne derrière ce que la personne a voulu vous humilier. Donc quand quelqu'un a la vérité, il est calme, même si quelqu'un vous lance les mots pour vous humilier, quand vous avez la vérité, foncez dans votre vérité et vous gardez votre calme. En fait, ce que j'ai dit à vous, je veux tirer votre attention, c'est que les détails ou bien le fait de voir ça, si vous avez trouvé son tempérament, son comportement, continuez dans la plus vérité et laissez tomber le reste. Je vous ai compris. Merci. Soyez aussi équilibré pour lui dire qu'il ne soit pas pointilleux. Parce que là, quand vous me parlez, je comprends. Oui. Parlez-lui aussi qu'il soit un peu respectueux aussi. Le problème, c'est que dans son langage. Le problème, c'est que lui, dans le langage, regardez maintenant, il a amené un verset biblique et il a expliqué également que ce que je viens de citer, c'est aussi dans la Bible. Ce que je viens de citer, parce que j'ai relevé, il a dit, vous faites du tort à l'évangile par mauvaise interprétation. Est-ce que c'est normal? Parce que si on cherche la vérité, on ne s'agit pas. Vous nous apportez la vérité. Non, il ne me dit pas pourquoi, c'est pas normal. Est-ce que tu l'as laissé dire parler? Non, calmons-nous, ce n'est pas la Je n'ai même pas fait 30 secondes. Donc le fait penser qu'on se calme. Non, suivez. Bon, vous avez calmez le temps. Non, nous sommes venus suivre ce que vous êtes en train de faire des débats. David, si vous ne pouvez pas faire David, avant-hier, j'avais un débat avec une autre personne qui avait un peu votre tempérament. Vous savez, moi j'admire beaucoup le comportement de Paul. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un, mon travail, c'est un produit. Moi, mon travail, c'est le débat. Le débat avec tout le monde, même avec les frères musulmans, dans un dimanche, je suis quelqu'un de débat. Et c'est la chose par laquelle Dieu me permet d'avoir la victoire sur mes débats, c'est que je suis souvent en face de quelqu'un, il m'insulte, mais je ne tiens pas compte même de ce qu'il s'agit. Je vais à la fin, et c'est la fin qui suffit les moyens. C'est pour ça que moi je vous dis que votre tempérament, c'est une remarque seulement. Laissez le débat. Oui, regardez. Notez que l'insulte n'est pas bien. Ouais, c'est pas personne on a insulté qui? Vous avez souligné quelque chose. Personne il ne veut plus que le débat continue. Il le dit, mais comment on arrête? Quand vous avez la vérité va... Quelqu'un m'a dit le mensonge peut courir très vite. La vérité vient doucement, mais elle finit par rattraper le mensonge. Ça veut dire que c'est dans nos faits et gestes et ce que vous avez dit, cette vérité qui va nous arrêter. Donc, supportons, n'est-ce pas, ça peut faire mal parce que parfois il faut susciter le débat et lancer. Moi j'avais voulu même qu'un frère. Non, je veux le rappeler, s'il vous plaît, dans ce débat, si quelqu'un te dit un mot, qui sort du Coran ou de la Bible, tu apportes une contradiction par rapport à ce que j'ai toujours dit au début. Il n'a donc pas cité ce qui sont. Tu m'as laissé 30 secondes, voici mon temps. Ça n'atteint même pas 30 secondes. Vous ne pouvez pas aussi dire que ce que j'ai noté ici n'est pas normal qu'il dise ça. Dites-le lui aussi. Pardon, supplie d'aller laisser tranquille. Il faut être équilibré. Si lui il a toujours raison, vraiment, moi je ne vois pas pourquoi on va débattre. Parce que si vous ne pouvez pas aussi lui dire que, s'il vous plaît, là c'est déséquilibré. Paul de Grâce, vous dites la vérité. La vérité, c'est c'est toujours à moi comme vous. Non, attendez. Enlève le mot, tu t'excuses. Tu t'excuses. C'est ce qu'il veut. Voici ça que j'ai noté. Excuse de quoi? Tu vois pas s'énerver. Non, vraiment mon frère, soyons. Il veut arrêter le débat. On a compris. Tu veux arrêter. Tu veux qu'on arrête. Si vous ne voulez pas arrêter le débat, supportez. Moi, je vous supporte. Je ne vais pas arrêter le débat, mais j'ai noté quelque chose. Ouais. Tu insistes, tu gères les détails, mon frère. Tu gères les détails. Ouais. Tu gères les détails. Il a cité un verset biblique. Oui. Continue, pardon. Même la semaine prochaine. Allez-y. C'est ça. Vous m'avez découragé. Merci beaucoup. On continue. Non, ne partez pas. Il y a une chose qui vient. Vous savez, le débat n'est pas seulement pour une seule personne, c'est pour tous les gens, et même les gens qui nous suivent et qui ne sont pas dans la salle. J'ai dit si. J'ai pris la parole. J'ai dit David n'a cité aucun verset biblique. Parce que j'ai le pic. Je suis en train de relever. J'ai dit quoi ici? Je répète ce que j'ai dit. J'ai dit David est en train de nous amener où Paul a interdit. Où j'ai cité le verset biblique. Colossiens 2, verset 8. Paul dit ceci. Prenez garde
que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Et c'est ce qu'il allait faire. Jésus-Christ est Dieu, s'est mis, et après, quand il était venu, Pierre a connu que Jésus était l'envoyé, parce que Jésus n'était pas mort, mais après que Jésus était mort, Pierre a reconnu que Jésus était pas des vaines tromperies, des philosophies empruntées, ce qu'il fait, et non sur Christ. Il te cite sur le passage de Paul. Je ne vais pas juger, je te cite le passage de Paul. Tu devais peut-être m'agresser si j'ai cité un verset coranique. Et pourtant, j'ai cité la Je parole peux parler. de Dieu. C'est mon temps, je peux parler. Et reste patient, frère. Tu vas comprendre beaucoup de choses, mon frère. Ne mets pas la Bible dans le sac, frère. Restons cool, David. Paul de grâce à Dieu, on a beaucoup de temps. Donc, ici, il y a une chose là maintenant. Il dit, Jean chapitre 8, je commence par ce que Paul de grâce avait cité. Jésus a dit aux Juifs, dans Jean chapitre 8, versets 57 à 58, avant qu'Abraham soit, je suis. Il devient Dieu. Le problème, c'est, il y a une chose, vous n'avez même pas, frère, vous ne voulez même pas rester dans le test. Comment est-ce que vous allez interpréter le contexte? Vous n'avez même pas l'esprit du test. Jean chapitre 8, verset 40. Lis le verset 40 avant de lire le verset 57. Jésus dit aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme, il n'a pas dit moi, Dieu. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et pas encore verset 57 pour dire je suis Dieu. Non. Est-ce qu'il a demandé à lire le verset? Ne mélangez pas les ambiguïtés. Jésus dit aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité, qu'il a entendu de Dieu. Il dit qu'il a entendu une vérité de Dieu. Et il devient Dieu après. Au verset 57. Le problème du contexte, mon frère, le problème c'est comprendre les versets. Vous lisez les versets, vous n'expliquez pas. C'est ce que je disais à vous, frère David. Ici, précepte sur précepte. Isaïe 28, verset 10. Précepte sur précepte. Ligne sur ligne, un peu ici, un peu là-bas. Comment dit Isaïe? Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Lorsque Jésus racontait l'histoire de Lazare, la pile émotion peut prendre l'autre micro. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Jésus a pris l'histoire de Lazare. Comprenez bien. Jésus dit Lazare était moins le riche. Le riche était dans les abîmes de feu. Lazare était en train de mettre d'abord au paradis. Le riche a dit, demande à Lazare de prendre une goutte d'eau fraîche. Abraham, j'étais dans ma... Oui, j'ai lu ce verset 10 à 31. Et j'étais dans ma bouche. Abraham lui dit, la distance entre toi et Lazare est plus longue. Tu as eu ta part dans la vie passée, ça c'est le temps de Lazare. Ayant perdu tout espoir, le riche dit, j'ai 5 frères derrière moi. 5. Demande à Lazare de venir, de rentrer. Les avertis de ne plus se comporter mal avec les riches, comme les pauvres plutôt, comme je me suis mal comporté avec Lazare dans le passé. Qu'est-ce qu'Abraham répond? Abraham dit ceci. Ferme. Il ne peut plus revenir, car ils ont Moïse et les prophètes. Frère, si on cherche la vérité, demandez-vous comment Abraham a connu qu'un prophète venait après lui et qui s'appelait Moïse. Il n'a jamais cité le nom de Jésus. Mais il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Abraham a connu Moïse comment? Qui s'est venu avant lui? Jusqu'il prononce son nom. Nommément cité. Ils ont Moïse, tes frères, et les prophètes qui viendront. Il a connu comment? C'est pas là. Moïse est venu avant Abraham ou après Abraham? Il est venu avant. C'est les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, petit-fils d'Abraham. Mais qu'est-ce que ne va pas Paul de grâce? Jacob est le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, Isaac fils d'Abraham. Moïse est sorti hébreu, fils de Jacob, de l'un des 12 tribus d'Israël. Vous vous souvenez maintenant. Mais si Dieu soit lui. Personne n'a la monopole. Non, suivez. Non, c'est bon. Au moins vous êtes humble. J'apprécie ça. Comment est-ce qu'Abraham a connu Moïse, frère Paul? C'est pas la voie de révélation. Un prophète peut voir c'est lui, l'autre qui viendra par la voie de révélation. Quand Jésus dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Il ne parle pas, n'est-ce pas, de sa présence sur le plan physique. Sur le plan physique, Jésus n'a jamais existé avant Abraham. Mais il parle dans quoi?
dans la préscience de Dieu. Avant qu'Abraham vienne, Dieu a déjà destiné Jésus à venir. La preuve, c'est dans Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 5. Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, fils de l'homme, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations, avant que Jérémie soit né. Par comment Dieu connaissait Jérémie? Allah Akbar. Avant qu'il soit dans le ciel, je vais parler. Maintenant, pour Jésus, il n'est plus omniscient. N'est-ce pas? Non, Jésus lui-même, c'est la parole. Allah Akbar. La parole après. Donc, c'est pour dire quoi, frère? Les gens, comme précepte, la Bible c'est précepte sur précepte. Ligne sur ligne, un peu ici, un peu là-bas. Ésaïe 28, verset 10. Faites cet exercice-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ici maintenant, Jean 5, verset 20. Le Fils de l'homme est venu nous faire, le Fils de Dieu est venu nous faire connaître le véritable. Il est venu nous faire connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, deuxième fois, à son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui, le Dieu véritable et la vie. Et éternelle. Maintenant, regardez un peu. Si vous avez fait théologie, frère, pastorale, malheureusement, si vous avez fait ça en grec, en langue grecque, lorsque deux épithètes viennent dans une même phrase, en langue grecque, le troisième, c'est-à-dire une même phrase, et qu'on va appliquer à la troisième fois, on n'utilise plus le même épithète, mais on utilise plus de l'article de l'épithète. Là, ce sont les discours vains aussi. Je souhaite interpréter. Je suis sur la Bible frère, pour me soutenir. Tu calmes, frère. Le Saint-Esprit ne s'agit pas sur le diable. C'est ce que je disais à David. Vas-y. Hein? J'ai dit ceci. Je dis dans la théologie. Ça fouetter les gens dans le temps. Le Saint-Esprit ne s'agit pas. Dans la théologie, frère Paul, lorsque j'ai cité, ça c'est la théologie pastorale. Qui sont les chrétiens, ce ne sont pas des musulmans, qui les disent. Dans un verset biblique, lorsque deux épithètes est appliqué à quelque chose, la troisième fois on veut l'appliquer, on n'utilise pas l'épithète, on utilise l'article définissant l'épithète. Regardez le verset. Le verset dit ceci, un frère. Nous savons que le Fils de Dieu est venu nous faire connaître le véritable pays épithète. Nous sommes dans le véritable deuxième épithète. On pouvait me dire, c'est le véritable et Dieu éternel. On dit, c'est lui maintenant. Lui qui, le même lui va être appliqué aux deux premiers. Pour comprendre ceci, si tu veux le verset biblique, Jean chapitre 17, verset 3. Qui est le véritable? La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi le seul véritable. Voilà le véritable. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui t'a dit que Dieu, le véritable c'est Jésus? Et c'est toi le véritable Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là-bas. On continue. Maintenant, David dit, Jésus était au commencement. Mais toute chose était au commencement avant de se matérialiser. Donc tu ne sais pas que tout existe dans la puissance de Dieu avant de se matérialiser. Donc ça, c'est même pas un argument. Il dit, Pierre reçoit la révélation selon la mission de Jésus, que Jésus était l'envoyé. Mais après la mort de Jésus, Pierre a reconnu maintenant que Jésus était qui? Dieu. Mon frère, tu dis les choses, après la mort, je vais te prendre, après la mort, tu dis les choses graves sur Pierre. Après la mort, je récite un verset après la mort. Il reconnaît que Jésus est Dieu. Après la mort. Il a reconnu